Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une méthode qu'on appelle le QQOQCP, le QQOQCP, le QQ. Alors, il y a des Q, il y a des C, il y a un O et il y a un P. Alors, vous prenez l'ordre qui vous intéresse. L'essentiel, c'est quoi? Ce sont les pronoms relatifs qui servent à poser des questions, tout simplement. Et à quoi vont-ils nous servir? Ils vont nous servir à exploiter un contenu, que ce soit un texte, un livre, une chanson, une poésie, ce que vous voulez. Et à partir du moment où vous allez répondre à ces questions de base, vous allez pouvoir avoir un aperçu global de ce contenu. Et il suffit juste de répondre à ces questions, plus ou moins détaillées, et vous aurez un résumé structuré. Et c'est important d'avoir cette démarche-là et cette méthodologie. Pourquoi? Eh bien, là, le fait de poser la question, pourquoi? Eh bien, parce que c'est ce qu'on va garder finalement dans la tête. Et quand on pose des questions, ça nous demande de chercher la réponse, plutôt que d'apprendre les informations uniquement en étant client et en étant consommateur de l'information ou du savoir. Là, ça vous met dans une démarche qui est la démarche scientifique, qui nous met les pieds joints dans ce qu'on appelle la questiologie. Et alors le QQOQCP, QQOQCP, ça c'est le RSA du questionnement, c'est le SMIC pour les anciens du questionnement, c'est la base. Ensuite, à partir du moment où on a cette structure de base, on peut décliner les questions pour avoir des questions beaucoup plus précises et qui demandent beaucoup plus de détails. Quand vous apprenez ça à des élèves, faites-leur une carte mentale avec comme branche les éléments des questions de base pour expliquer un texte, pour expliquer un exercice, pour expliquer un dessin, ce que vous voulez, ça va structurer leur pensée. Et c'est très important de structurer sa pensée, parce que si on ne structure pas sa pensée, qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, c'est l'anarchie, on ne sait pas où on en est en fait, on ne sait pas, on n'a pas de référence, on n'a pas de point d'accroche. Et pour que les enfants s'expriment et qu'ils avancent sur un terrain qui est stable, il faut leur donner des pas, des jalons. Et ces jalons, c'est ces questionnements-là. D'ailleurs, c'est cette démarche-là qu'utilise Socrate avec la maïeutique socratique quand il pose des questions à son interlocuteur pour lui faire émerger la vérité et non pas lui asséner la vérité comme des missiles. Et l'autre, il doit accepter ça normalement. Non, il pose des questions, donc la vérité, elle émerge de la personne. Et pareil, quand tu parles avec un enfant ou quand tu parles avec quelqu'un, tu lui poses des questions. Tu lui poses des questions. Et cette personne-là va commencer à réfléchir. Et quand tu fais réfléchir les gens de cette manière-là, bah là, c'est bien, c'est positif. Bon, il faut que toi aussi, tu saches où tu en es, hein, parce que si tu poses des questions juste pour poser des questions, c'est pas marrant, en fait, c'est pas rigolo. Je sais pas ce que tu en penses. Voilà pour le QQOQCP. On pourra en donner un exemple si quelqu'un demande dans les commentaires, avec joie. En attendant, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.